Salut les amis et bienvenue sur JeuxLab. Alors les amis, nous allons débuter une nouvelle formation concernant la réalisation d'une API avec Laravel et en utilisant la notion de passport. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une API? À quoi sert une API? Quel est l'avantage d'utiliser en quelque sorte une API et comment nous allons utiliser une fois fini notre API au cours de cette formation. Tout d'abord, je tiendrai quand même à vous dire de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et de me lâcher un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et pourquoi pas si vous avez des préoccupations par rapport à des notions que j'ai abordées tout au long de cette vidéo, veuillez me les faire part en commentaire et je ferai un plaisir de répondre à cela. Ok les amis, voilà ce que j'ai à vous dire. Donc nous pouvons commencer déjà ce que on a à faire. Donc première chose à faire, c'est parler d'une API. Ok, API ça veut dire Application Programming Interface. Pour être plus clair, c'est en quelque sorte le back-end de notre application. L'API nous permet de concevoir en quelque sorte notre application mais sans les vues. C'est-à-dire que quand je crée mon application, les données qui ont été renvoyées sont retournées en format JSON, soit en format objet, mais que nous on récupère pour pouvoir faire un traitement. Dans notre cas ici, nous pouvons utiliser une API pour pouvoir concevoir une SPA, pour pouvoir concevoir aussi une application mobile. Je me justifie. Supposons que nous avons un projet, un projet de réalisation d'une application web et d'une application mobile. L'idéal serait été mieux de créer en premier lieu une API, l'API de l'application qui comporte en quelque sorte toutes les fonctionnalités. C'est-à-dire que la réception des données, le traitement des données, le retour en cas d'erreur, en cas de succès et tout. Donc, en quelque sorte, l'API va gérer tout cela. Ok, ce qui fait qu'une fois qu'on a notre API, on pourra automatiquement intégrer notre API à un système, c'est-à-dire à une application web et à une application mobile. Du coup, nous, on aura juste qu'à faire le front-end, par exemple, si on veut créer un site web et on a déjà une application, un API, il suffit seulement peut-être d'utiliser Vue.js ou soit d'utiliser Angular pour faire la partie front-end. Et voilà, toutes les données seront envoyées à l'API qui nous enverra du JSON. Vous voyez ce que je suis en train de dire. De la même manière pour l'application mobile. Du coup, l'application mobile va aussi consommer l'API. Du coup, on crée une API qui sera consommée des suites de plateformes différentes, c'est-à-dire sur l'application web et sur l'application mobile. Donc, vous voyez vraiment l'intérêt de créer une application, de créer une API pour voir et quand même évoluer. Et pour des grands projets, l'idéal c'est de créer une API. Ok, parlons un peu de la notion de API Passport, sinon parlons de Laravel Passport. Laravel Passport, c'est une fonctionnalité qui permet de créer en quelque sorte la partie haute de notre application. Je me justifie ou je m'explique. Qu'est-ce que je mets dans haute? Vous voyez, quand on passe sur des sites web, il y a des fois, il y a des boutons, le bouton se connecter avec Facebook, se connecter avec Google. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est tout ce qui se passe derrière, en quelque sorte, se résume à un système de hôte. Ok, hôte qui permet de pouvoir récupérer le token et les informations de mon compte Facebook vers mon application. Donc, je vais venir sur ça déjà au début de la formation. Donc les amis, voilà tout ce qu'on a à aborder autour de cette formation et je vous prie de me lâcher les pouces. Je veux voir au moins 100 j'aime sur cette vidéo pour que cela puisse m'encourager à quand même évoluer. Ciao ciao et je vous donne rendez-vous pour le début de cette formation.